Hey James, j'ai une question pour toi. L'autre jour, j'ai fait une expérience Cookie Mentos. Toi qui es chimiste, peux-tu m'expliquer pourquoi ça fait un geyser? Oui, en fait, c'est pas une réaction chimique. Les molécules de gaz sont déjà dissoutes dans la bouteille de boisson gazeuse dès que tu ouvres la bouteille. Mais l'idée, c'est que quand on peut créer un type de nucléation, comme on dit, c'est une place où plusieurs molécules dissoutes peuvent venir ensemble pour faire une bulle. Et là, dans ce moment, la bulle devient de gaz. Là, quand on ajoute un bonbon de mentos, il y a plusieurs cracks et bosses sur la surface. Ça fait que c'est des bonnes sites de nucléation. Et tout le gaz, à la fois, devient des bulles. Et ça crée la pression, ça crée la geyser qui monte dans l'air. Donc, c'est pas une réaction chimique, c'est une réaction physique. Et justement, ça me fait penser à l'expérience de cerf-volant que moi j'ai fait l'autre journée. Puis moi, je suis pas physicien, fait que j'ai pas bien compris qu'est-ce qui tient le cerf-volant dans l'air. Ah, OK. En fait, si tu regardes ton cerf-volant, il y a deux forces qui agissent dessus. Il y a la gravité qui veut l'amener vers le bas, et on a besoin d'une force pour contrer la gravité qui s'appelle la portance. La portance, elle vient du vent. Le vent va pousser sur le cerf-volant parce que le cerf-volant a une grande surface de contact avec le vent. Donc, par exemple, si je le laisse tomber, tu peux voir que l'air va comme un peu essayer de retenir, ça ne fait pas que ça tombe comme si c'était une bille qui va tomber tout droit. L'air va pousser sur toute cette surface-là, puis il va essayer de retenir le cerf-volant. Quand on a du vent, on ajoute encore plus de force parce qu'il y a du mouvement, et puis ça va vraiment pousser le cerf-volant dans le ciel, et ça va le faire flotter. OK, merci.